Je m'appelle Cyril Schott. Je suis né il y a un peu plus de 68 ans dans une commune au nord de Strasbourg qui s'appelle Drusenheim, Drösen, au Elsassisch. Et j'ai longtemps servi la République française comme préfet. Je suis aujourd'hui préfet honoraire puisque retraité. J'ai commencé mes études à Strasbourg en sciences politiques, en histoire, c'était ma passion. Ensuite, j'ai poursuivi à Paris par une maîtrise d'histoire à la Sorbonne. Et puis j'ai réussi le concours de l'École nationale d'administration, d'où je suis sorti dans le corps préfectoral. Et donc j'ai servi dans le corps préfectoral de 1976 jusqu'à ma retraite en 2016. Et j'ai exercé la fonction de préfet même depuis 1987 jusqu'à 2009. En 1987, je sors de l'Élysée où j'ai servi comme conseiller du président de la République de François Mitterrand. Et donc je suis nommé très jeune préfet. J'ai alors 37 ans quand je rejoins mon premier poste qui est celui de Belfort. Et après, je parcours toute la France. Je suis 8 fois préfet en poste territorial. Et puis je vieillis, hein, tout simplement. Et mon parcours me conduit notamment à Colmar, puisque je suis préfet du Haut-Rhin entre 1994 et 1998. Avant d'ailleurs, il m'a conduit aussi à Belfort, hein, qui était une ancienne partie de l'Alsace jusqu'au traité de Francfort en 1871. Et donc, je poursuis, comme je l'ai dit, ce parcours. Mon dernier poste territorial est celui de préfet de la région du Languedoc-Roussillon à Montpellier, où je connais ce personnage assez extraordinaire et intéressant qui s'appelle Georges Frêche. Et en 2009, je rejoins la Cour des comptes où je reste 5 ans et puis je termine ma carrière sur 2 postes qui me plaisent beaucoup. D'une part, un poste qui correspond bien aux questions d'actualité. Je suis pendant près de 2 ans président de la société Adoma, c'est l'ancienne Sonacotra qui héberge en France, des personnes d'origine étrangère et puis des personnes démunies. Enfin, c'est une société qu'on appelle de logement très social. Et puis je suis directeur de l'INAGI, c'est l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice au sein de l'école militaire. Et c'est également un poste très intéressant qui me conduit aussi à de nombreux contacts avec le monde universitaire, le monde de la recherche et bien sûr le monde de la sécurité, le monde de la justice, toutes les personnes qui dans l'administration de l'État ou encore dans l'enseignement ou encore dans le journalisme s'intéressent à ces questions. Voilà, et maintenant je suis à la retraite. Je suis à la retraite, qui est une retraite active, j'aime bien écrire. Je viens de sortir un livre, c'est mon 3e livre, qui s'appelle « Un Alsacien préfet en Alsace », où je raconte mes aventures de préfet à Colmar. Et puis, j'ai diverses, bien sûr, responsabilités associatives. J'aime bien écrire aussi, de temps à autre, une opinion libre, une tribune dans les journaux. Voilà, que vous dire d'autre en conclusion? Comme vous l'aurez compris, donc, je suis né dans cette région. Ma langue maternelle est l'alsacien. Elsassische Muttersprache, Französisch habe ich in der Schule gelehrt. Aber jetzt rede ich gut Französisch, dann warum prima Lehrer Ketzaltur. Donc, j'ai appris le français à l'école, et donc je suis bilingue dans ma tête. Alors, je suis très attaché à ma région d'origine, à l'Alsace, donc je suis forcément décentralisateur, donc girondin, et je suis aussi très attaché à l'unité nationale, puisque j'étais préfet. Donc je suis aussi un peu jacobin. Alors vous vous rendez compte, c'est un mélange de jacobin et de girondin que vous avez devant vous, et qui dans sa tête est bilingue, qui aime profondément sa province natale, l'Alsace, qui est une magnifique région, magnifique province, et qui aime profondément la France, dont il a une grande idée, comme le général de Gaulle l'a exprimé, et comme François Mitterrand l'a si bien servi. Cela pour prendre 2 personnages qui font partie de mes références, même s'ils se sont beaucoup opposés, mais ce sont 2 grands présidents qui ont marqué notre histoire. Irpo usque tandem abutere, Cyril patientia nostra. Jusqu'à quand, Cyril, abuseras-tu de notre patience? Cela à cause de ma réponse. Enfin, je cite le début de Cicéron. Hein. L'Alsace existe toujours, et je pense que l'Alsace existera, parce que l'Alsace, c'est quelque part, si vous voulez,
une histoire, et puis c'est aussi une communauté humaine, une communauté d'esprit. Je n'ose plus dire une communauté de langue, quoique je sois très attaché à l'alsacien, mais je constate, comme beaucoup de gens, que l'alsacien recule. Encore que chez moi, à Drusenheim, je parle pour l'essentiel en alsacien. Wanneer in Drusen woont, red je halbzach niet met de lied Elsassisch, net Français. In Drusen redt man nog Elsassisch. Aber schon spreekt man immer weniger Elsassisch im Elsass. Moi, je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'Alsace, bien sûr, doit cultiver sa personnalité, mais elle doit ne pas oublier cette histoire où elle était capable de rayonner bien au-delà. Et l'une des choses que je soutiens actuellement, c'est que la France et l'Allemagne signent un nouveau serment de Strasbourg. Alors je sais que le serment de traité de l'Élysée va être renouvelé par le traité d'Aix-la-Chapelle. Pourquoi pas? L'Élysée, c'était quand même la France du général de Gaulle qui était dominante, l'Alsace, l'Allemagne divisée. Et maintenant, maintenant Aix-la-Chapelle, il y a le souvenir impérial de Charlemagne, c'est en Allemagne, pourquoi pas. Mais je persiste à penser qu'il faudra qu'on signe un nouveau serment de Strasbourg. Aujourd'hui, je pense que ça aurait beaucoup de sens de signer un nouveau serment de Strasbourg qui sanctifierait l'amitié, l'alliance franco-allemande, qui est si forte dans l'histoire de l'Europe que nous connaissons. Et en même temps, la visée de ce nouveau serment de Strasbourg serait non pas la division de l'Europe, mais aller plus loin dans l'unité de l'Europe. C'est-à-dire permettre à Strasbourg vraiment de continuer à jouer ce rôle central. À Strasbourg, l'Europe s'est déchirée, à Strasbourg, l'Europe s'est retrouvée. Strasbourg, si vous voulez, est la ville aussi où... Après-guerre, eh bien, on a vraiment construit cette Europe nouvelle. C'est à Strasbourg que d'abord est né le Conseil de l'Europe, dont la Cour européenne des droits de l'homme est fille. Strasbourg, c'est la ville des droits humains, des droits de l'homme. Strasbourg, c'est aussi la ville où s'expriment, si vous voulez, les grandes consciences européennes. C'est au Parlement européen, de l'Union européenne, que viennent parler les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les papes, les grands personnages, présenter leur vision du monde. Et puis évidemment, Strasbourg est la ville où fonctionne le pouvoir législatif de l'Union européenne à travers le Parlement européen. Il faut que ça continue. Strasbourg, si vous voulez, pour moi, est la ville où bat l'âme de l'Europe. Strasbourg, c'est la ville de l'âme de l'Europe. Bruxelles joue un rôle très utile. C'est la ville des techniciens. Les méchantes langues diront des technocrates. C'est la ville des compromis. Et il faut les compromis. L'Europe avance de compromis en compromis, parce que si elle a un côté fédéral, c'est aussi une alliance de 28 nations aujourd'hui, peut-être 27 demain, on ne sait pas. Et évidemment, tout cela avance de compromis en compromis. Mais l'avancée est quand même très solide. Mais c'est à Bruxelles, si vous voulez, qu'on fait ce travail, j'allais dire, de compromis, de techniciens. Mais la ville qui est la ville de l'esprit de l'Europe, c'est Strasbourg. Et si demain Bruxelles devenait la seule capitale de l'Europe, eh bien l'Europe entière perdrait quelque chose de très important. Parce qu'encore une fois, c'est à Strasbourg que pas l'âme de l'Europe. Pour revenir à la personnalité alsacienne, donc l'Alsace, elle n'est pas là pour être pliée sur elle, l'Alsace est là pour rayonner. Et Strasbourg doit être cette ville du rayonnement bien au-delà, si vous voulez, des limites de l'Alsace et du rayonnement dans toute l'Europe. Oh, je pense que l'Alsace a un avenir au cœur de l'Europe. Et je pense, si vous voulez, que l'Alsace est cette région de la France qui doit porter le rêve européen à la force de l'Europe. Et quand je dis cela, si vous voulez, je pense qu'il faut que les Alsaciens aient conscience de cela et s'engagent là-dedans. Il faut aussi qu'à Paris, on en ait conscience, parce que c'est vrai qu'à Paris, on voit parfois, si vous voulez, Strasbourg comme une ville régionale de province, alors que Strasbourg, je le répète, est une capitale de l'Europe. Et cela, il faut qu'on l'accepte également dans l'ensemble du pays. Je trouve que l'Alsace et Strasbourg ont une vocation spéciale, une vocation que l'Alsace et Strasbourg ont illustré au cours de leur histoire, qui est une vocation d'être un élément, un ferment au sein de l'Europe, un ferment de l'esprit, un ferment de l'économie, un ferment de la culture. Et je souhaite que cela soit le destin de l'Alsace. Le destin retrouvé de l'Alsace.